Alors, Monsieur Momo, vous avez envie d'apporter une idée, mais vous avez l'impression que ce n'est pas demandé, ou c'est le contraire qui est demandé. Ça veut dire que vous vous inscrivez dans ce qu'on appelle l'innovation. D'accord? On utilise toujours des voitures terrestres. Demain, vous pouvez décider de faire des voitures volantes. Je connais des mamans qui ne vont jamais rentrer dedans, parce que pour eux, hey, est-ce qu'on se comprend? Donc les gens peuvent vous dire, mon frère, laisse-nous d'abord à terre. Voiture volante là, laisse ça là-bas au blanc. Est-ce qu'on se comprend? Cela s'appelle de l'innovation. Alors, mon conseil, quand on veut faire un projet, l'idée de partir d'une idée et de faire la validation, c'est pour être sûr que quelqu'un existe qui aura besoin de ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à la base, si personne n'est intéressé, faites autre chose. D'après les codes marketing, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on est d'accord? L'idée n'est pas un rêve. C'est pourquoi je dis que quand vous avez l'idée, descendez de votre rêve. Essayez de valider. C'est là où vous vous réveillez. Vous en êtes d'accord? Est-ce que nous tous on a des idées? Peut-être même les mêmes idées souvent. C'est pourquoi c'est abusé de dire que j'ai une idée et qu'on m'a volé l'idée. Non, nous regardons les mêmes chaînes de télévision. Nous avons les mêmes amis. Nous sommes dans le même environnement politique, économique, social. Donc les problématiques, on les connaît, on les vit. Donc c'est à qui passe à l'exécution en premier, c'est tout. Donc s'il n'y a pas le besoin, comprenez que vous êtes passé de l'évidence du business. Parce que s'il y a un besoin, vous partez directement à la solution, la communauté qui en a besoin va acheter, vous gagnez de l'argent. N'oubliez pas que entrepreneur is to do money, cash. Donc vous regardez le besoin, vous partez vendre au calme. Maintenant, si vous voulez vous insérer dans un processus d'innovation, c'est très compliqué. Beaucoup d'entrepreneurs togolais créent des innovations, même l'État ne peut pas les accompagner. Regardez le gars qui fait les voitures là. Depuis, personne ne l'a aidé. Les gens continuent par aller acheter leur voiture au port. Vous avez compris? Maintenant, c'est sa croix. Il dit que c'est son financement qu'il a utilisé pour la première voiture. Il a créé aussi un tricycle, la moto, etc. Il dit que c'est son argent encore. Il aime ça. Donc, si vous voulez faire le chemin de l'innovation, comprenez que c'est votre poche qui va en pâtir. C'est des passionnés. C'est pourquoi dans les activités, il y a des activités de passion. Regardez un peu le sport. Le golf, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour les plus grands passionnés. Regardez le tennis. Ce n'est pas des sports populaires, mais le football. C'est pour tout le monde. Donc, avant de lancer un projet, il est très important de régler la dimension du nombre de personnes qui en ont besoin. L'idée n'est pas de dire que mon cousin en a besoin, donc c'est bon, je le fais. Ok, ton cousin va acheter. Et le lendemain, tu fais comment pour la suite? Et je balaye en même temps la question de la dame qui ne m'a pas donné son nom, qui parle de l'évidence. Vous êtes dans un quartier, vous voulez mettre la quincaillerie, parce que vous avez des maisons en construction. Mais une quincaillerie a une vie. D'accord? Comptez au moins les chantiers. Première chose, pour vous demander, bon, est-ce qu'après avoir livré aux 2 chantiers qui sont en construction, il y a encore des chantiers? Vous voyez, c'est ça l'étude en fait. Donc, c'est au-delà de l'évidence, pouvoir faire une réflexion intelligente tout au moins. Donc, c'est d'aller peut-être au cadastre voir, est-ce que bon, la zone là, est-ce qu'elle est construisable et puis est-ce que les gens peuvent encore construire? Est-ce que c'est une zone où les gens sont en train de venir aujourd'hui et aujourd'hui et aujourd'hui? Il y a certains quartiers de Lomé là, à la périphérie, quand vous arrivez, vous sentez que les gens ont acheté beaucoup de terrain. Là, vous souriez. Quand les gens commencent par construire, vous dites, bon, écoutez, ici, il faut mettre un supermarché. Ici, il faut mettre une quincaillerie. Ici, il faut déjà mettre une école. Vous avez vu? Parce que peut-être que l'État avait communiqué sur le fait que cette zone-là, on va délocaliser un quartier là-bas. Les cités qui se créent. Vous savez que dans 2 ans, il y a un projet qui va créer une cité. Vous commencez par faire vos projets. Donc, c'est ça qu'on appelle l'étude de marché. Ce n'est pas des éléments factuels qu'on peut toucher du doigt. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'étude de marché, c'est de pouvoir aller faire des recherches quelque peu. Et c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Et c'est ce que tous les entrepreneurs ne maîtrisent pas. D'accord? Donc, il y en a qui font les projets parce qu'ils ont vu l'évidence. Et là, lui, il va faire juste 3 mois. Et puis, il se rend compte qu'il n'a plus de clients. Il dit, mais et pourtant, au début, c'était intéressant. En marketing, on appelle ça le feu de paille. Tu vois, quelquefois, quand tu sors sur scène, tout le monde t'applaudit. Oui, 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 ok, tu lances le projet. 2 mois après, encore. C'est bon? Donc, il faut faire attention. Il est très important. Vous savez, les idées, c'est technique. C'est très technique. Ne pensez pas qu'il suffit seulement d'avoir une idée et puis d'aller. Non, c'est technique. C'est pourquoi quand vous copiez, quand quelqu'un vous copie, laissez la personne vous copier. Où est le problème? J'ai dit que la vie va créer la nivellation naturelle.
Il va faire 1 an, mais ce que vous savez là, il ne sait pas. Il va échouer. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de projets qui échouent. Beaucoup de projets qui échouent. À Lomé, je n'ai pas les statistiques, mais récemment, j'étais en mission à Conakry. À Conakry, 20% seulement des entreprises créées tiennent à la fin de l'année. Vous avez compris? 20%. Dans les autres là, c'est ceux qui ne font pas. C'est ceux qui regardent 2 maisons et mettent la quincaillerie. Après, maintenant, ils se voient obligés de transporter la quincaillerie pour aller dans un autre quartier. Souvent, vous voyez des projets comme ça. Ils lancent la quincaillerie ici. Vous allez voir, ils commencent par faire le tour des quartiers de Lomé. Donc, je ne vous souhaite pas cela. Le talent. Alors, regardez. Je peux savoir jouer au ballon. Je joue. Quand on me donne le ballon, je peux jouer. Je sais jouer. Mais il y a un gars, quand il prend le ballon, il fait des merveilles. On dit, il est talentueux. Vous avez compris? C'est comme ça que je peux décrire le talent. C'est tout. C'est comme Almok. Combien de gens peuvent chanter comme Almok? Almok, quand elle fait une chanson, bia, oh, oui, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Est-ce qu'on se comprend? Et moi, comme ça, si je commence pas à chanter aujourd'hui, je n'ai pas une bonne voix, mon gars. Moi, ce que je sais faire, c'est les stratégies marketing. Point. Quand je danse, mon épouse me dit, toi, tu ne sais pas danser du tout. Mais, oh oui, on me dit, toi, tu danses trop gauche, oublie. Quand je chante, on me dit, non, toi, tu es un mauvais chanteur. Mais je peux aller à une école de danse. Parce que pour moi, comme je suis entrepreneur, tout le temps, je suis assis, je réfléchis. Parce que mon travail, je suis consultant, donc c'est intellectuel. Donc souvent, je n'ai pas le temps d'aller forcément au sport. Mais je me dis que la danse peut être la solution. Parce que je veux bien apprendre quelques pas de danse. Parce que je sais que le corps a besoin de rythme. Et donc, je vais passer là-bas pour donner un peu de rythme à mon corps. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ça que je peux dire sur le talent et ce qu'on veut apprendre. Regardez, souvent quand vous êtes dans un domaine entrepreneurial, on vous dit d'aller à l'école. J'ai un client à Abidjan qui est une fintech. Une fintech, ce sont des innovations dans les finances. D'accord? Et donc, le gars, quand je prends sa mission, je suis un excellent consultant. J'ai une école de vente, j'accompagne plein de personnes à faire des résultats sur le département commercial. Structuration, formation, tout. Pour l'instant, aucune mission ne m'a encore dépassé. Je fais l'effort. Mais, quand je le rencontre, je me rends compte que je ne maîtrise pas les finances et la technologie financière. Je pars à l'école de ça. Vous avez compris? Pour mieux servir mon client. Et donc, quand on a commencé sa mission, il y avait tellement de termes techniques. J'ai pris 2 cahiers, j'ai des blocs-notes d'entreprise. 2. Je les ai séparés et je note. L'entrepreneuriat aussi, c'est ça. Quelquefois, un domaine d'activité vous passionne. Vous avez eu dire que l'État va faire un projet dans ce sens-là. Vous dites, dans ce cas, je vais créer ma société de BTP pour prendre les projets. Mais vous-même, vous n'avez jamais fait BTP. Donc, vous commencez par aller vous former comme un bon manager, un bon gestionnaire d'un projet BTP, et vous commencez par voir où vous pouvez trouver les ressources technologiques et puis intellectuelles et techniques. C'est très important. Donc, quand nous disons de partir sur vos propres compétences, c'est déjà d'identifier ce en quoi vous êtes bon. Et cela vous permettra de savoir aussi qu'est-ce qu'il faut rechercher. Je vois Brice qui regarde sa montre. Bon, je l'ai assez triché, donc je ne vais pas rajouter. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir l'idée. Est-ce qu'il faut forcément de l'accompagnement? Écoutez, dites-moi ici quand vous êtes une femme qui a accouché un bébé et s'en est occupée toute seule. Même si vous arrivez à le faire, ce n'est pas une bonne chose. J'ai même envie de dire que c'est une malédiction. Parce que quelle fille vous êtes et vous accouchez, vous êtes seule à vous en occuper. Vous avez vu? Ouais. Parce que même la voisine viendra vous aider. Parce qu'on est dans une culture africaine qui a ses codes. Si vous êtes une dame et que vous faites un enfant et que personne n'est là pour vous initier, est-ce que vous saviez le faire? À moins que vous ayez, vous soyez allé à une école. Mais dans la transmission du savoir traditionnel, on doit vous initier à des choses. Chez les Kabiens, il y a une initiation pour devenir évalo ou ogolo. Vous avez compris? Chez les, je veux dire, mais chez les évêques, etc., il y a aussi des initiations pour passer à une autre étape. Dans l'entrepreneuriat également, vous aurez besoin de ça. L'idée, gardez-la pour vous. L'expertise de la production de votre technologie, c'est pour vous. Quand vous êtes un informaticien, vous maîtrisez la solution informatique. Est-ce qu'on se comprend? Mais après, pour transformer cette solution informatique en un projet réalisable, viable et rentable et périn, vous avez besoin d'un expert comme moi, ou comme Brice, ou comme Théo Lam.
La preuve, pour organiser ça, l'éducation à l'esprit entrepreneur, le mot est bien choisi. L'éducation à. Aujourd'hui, les gens peuvent le dire. Ils sont partis très remplis aujourd'hui. Est-ce que j'ai menti? Ça, c'est une masterclass. Aujourd'hui, quand vous partez, vous avez les codes techniques pour faire de l'entrepreneuriat. Mais le matin, c'était arrivé en pensant que bon, c'était simple. Ou qu'ils avaient des appréhensions. Donc, pour vous dire simplement que si vous n'êtes pas bon en quelque chose, vous devez avoir quelqu'un. Moi, je suis consultant, j'accompagne les projets. Naturellement, si j'ai un projet aujourd'hui, demain matin, je le mets en place. Les réseaux sociaux, je suis bon. Donc, je peux créer déjà une page. J'ai un graphiste, c'est lui-même qui est en train de filmer. Donc, si je lui dis, écoute, crée-moi ça. Je suis consultant de développement commercial, donc comment organiser l'offre, je le fais. Souvent, moi, à 22h, je peux te dire, bah, écoute, demain matin, tu me crées ça. Le soir, j'ai déjà le business qui est déjà prêt. Parce que c'est mon métier. Est-ce qu'on se comprend? Mais si je veux travailler sur des notions de comptabilité, j'ai des partenaires que j'appelle. Je dis, gars, bon, j'ai un projet là, je veux que tu t'occupes de l'aspect comptabilité parce que ça, c'est pas mon job. Même si j'ai des connaissances, je comprends que je suis limité. Donc, je laisse les spécialistes faire. Si je veux des codes informatiques, je ne code pas. Je dis, on veut créer une application. Par exemple, pour réserver, je ne sais pas, les chambres d'hôtel. D'accord. Ça, moi, j'ai l'idée. Je connais mes clients. Je sais pourquoi je veux le faire. Est-ce que les gens vont acheter? Est-ce que le besoin? Je sais. Je sais que bientôt, il va y avoir, sur l'année prochaine, plein d'événements que le Togo va prendre. Et donc, je veux faciliter. Donc, les gars qui viennent du Bénin, de l'Europe, etc., de l'Afrique du Sud, je veux faciliter, en fait, la réservation des chambres et me faire de l'argent via cela. Comme ça, sur toutes les chambres louées, moi, je prends des commissions. Vous savez comment Gozem fonctionne? Gozem, aujourd'hui, prend des voitures. C'est-à-dire, toi, tu as ton véhicule, tu viens. On te signe le contrat, on t'installe tout. Ils ont déjà créé tous les systèmes. Sur la course que tu fais, quand on te paye 2000, Gozem à 400 francs. Mais ce n'est pas leur voiture. Parce que la course que j'ai commandée, je l'ai commandée à partir de leur application. Vous avez vu? Donc c'est puissant. Ça veut dire qu'ils ont créé l'application et le système. Et eux, ils communiquent. Voilà comment Gozem, c'est ça son business model. Je vous ai vendu ça. Donc les motos aussi, c'est pareil. Maintenant, pourquoi les voitures marchent mieux que les motos? Les motos, le transport, c'est 200, 300. 20%, c'est très peu. Donc ça n'intéresse pas. C'est pourquoi il y a peu de gens qui font Gozem avec la moto. La voiture, c'est très rentable. Moi, quand je quitte de mon bureau à Guadeloupe pour ma maison, ça me fait déjà 1200, 1300. Donc déjà, sur ça, le gars, il a 250, ça peut déjà aller. Quand tu vas déjà en ville, tu es autour de 2000. Donc il a 400. Enfin, Gozem a 400, quoi. L'autre gars, il garde pour lui. Donc bref, faites-vous accompagner. Je donne un conseil pour finir très rapidement sur cette question. Lorsque vous voulez faire de l'entrepreneuriat, deux choses à faire. Deux choses. D'abord, pardon. Il faut avoir un peu de moyens. Un peu là. Je n'ai pas dit beaucoup. Il faut travailler à ça. Parce que, mais je ne comprends pas les gens. Quand vous voulez faire une famille, vous dites que bon, j'ai besoin d'argent pour organiser un mariage, après l'enfant il va aller à l'école. Voilà. On pense à organiser les moyens avant de fonder une famille. Mais pourquoi vous voulez faire une entreprise? C'est-à-dire au hasard. Non, il faut planifier. On trouve où l'argent. C'est pourquoi beaucoup de projets ne marchent pas et je vois. Souvent, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir. Ils veulent des solutions commerciales. Mais moi, je ne sais pas créer mon entreprise pour faire du social. Ils vont te dire que non, au début, j'avais beaucoup d'argent, mais j'ai gaspillé ça dans les mauvaises stratégies. Je dis donc, c'est moi qui mange les os. Tu me payes, mon gars. Sinon, tu iras chez toi. Tu ne fais pas du social. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, ce n'est pas pour vous effrayer. J'ai aussi de très belles techniques. Mais vous pouvez payer un peu. Voilà, on peut applaudir pour eux comme ça. Voilà.